Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement, qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi, du lundi au vendredi, sur une technique en particulier. Sur la personne qui donne un coup de pied génital, j'ai aussi l'option de moi-même contrer en coup de pied génital. Boum. L'autre côté, s'il te plaît. Boum. Donc là, c'est très intéressant. Ça ressemble un petit peu au cours qu'on a fait précédemment, où je venais de donner un coup de poing. Il y a quand même une grosse différence. Bien sûr, si c'est sa jambe avant et qu'on est de la même garde, c'est-à-dire que si on est droitier tous les deux, on a la jambe gauche l'un et l'autre devant, je vais donc frapper moi-même avec ma jambe gauche. Mais pour ça, en fait, je vais aussi glisser avec ma jambe droite. Donc là, boum, vas-y s'il te plaît. Si maintenant elle frappe avec sa jambe droite, je vais aussi frapper avec ma jambe droite. Et là, en fait, cette jambe-là, je vais l'amener en glissant sur le côté pour sortir légèrement de l'axe. Le but, c'est pas d'être ici, d'accord? Le but, c'est vraiment de sortir donc avec ta jambe arrière, tout doucement et en visant bien mon génital, même si je n'ai pas de coquille aujourd'hui. Ici, j'aime bien vivre dangereusement. Donc là, ici, je viens glisser, vous voyez, je passe de cet état-là à celui-ci, donc c'est vraiment très très court. Et ça suffit largement, d'ailleurs, pour pouvoir enchaîner par exemple. Le fait de trop s'éloigner, c'est-à-dire qu'on remet la personne dans une situation de combattre, avec beaucoup d'aléas, alors que si je reste suffisamment proche, à la retombée, je peux donner un direct du bras avant, puis suivi d'un direct du bras arrière, un crochet, un coup de coude, etc. Pour la série des coups de pied génitaux, vous avez aussi très pratique, donc tu vas donner un coup de pied jambe avant, un coup de pied jambe arrière, donc on se met le coup de pied, s'il te plaît. Donc, bien sûr, ça demande beaucoup de timing. Si je vois que la personne fait toujours la même chose, moi je peux m'approcher de cette personne en faisant l'effort de pousser fortement sur cette jambe pour pouvoir la délester plus tard, afin, on recommence s'il te plaît, de pouvoir mettre le poids de corps dans mon direct. Si maintenant je fais de l'autre côté, parce que c'est une jambe droite, donc oui, pour bien l'expliquer, mais je crois qu'on l'a vu dans le zoom, si la personne vous donne un coup de pied jambe avant, je vais aller vers ma gauche et je vais frapper donc avec mon bras avant. Si maintenant elle donne un coup de pied jambe arrière, quelques instants, elle donne un coup de pied jambe arrière, je vais aller sur le côté opposé pour frapper avec le bras qui est vers la personne. Est-ce que je pense que c'est clair? Le sujet du cours du jour, c'est toujours un coup de pied qui va être génital, mais il peut être aussi au niveau du corps, donc génital ou corps, où cette fois, vous avez décidé d'agir avec le poing. Donc, nous sommes en garde. Si la personne me donne une gauche, donc sa gauche, elle est ici, elle va arriver, vu qu'il est en face de moi, ça c'est ma jambe droite. Donc, lui, ça va être sa jambe gauche, ok, puisqu'on est inversé, donc je suis votre miroir. Cette fois, je vais faire intervenir mon poing gauche. Et pour le faire intervenir, en fait, là, hop, je vais légèrement aller sur mon côté gauche. Donc ici, hop. Et là, je vais frapper ce qu'on appelle en piston. Donc ça doit vous rappeler un cours que nous avons déjà abordé en ceinture jaune, où je viens glisser sur le bras. C'est le même principe. En fait, je sors, donc si l'axe est pile devant moi, que la personne est devant moi, qu'elle vient m'attaquer avec son pied au génital ou au niveau du corps, tac, j'ai juste besoin de m'écarter du coup qui arrive ici. Donc là, je suis passé et de donner un coup. Alors, je vais le faire de profil pour que vous puissiez bien voir. Donc, je suis ici et en fait, vous allez voir, je vais faire une petite diagonale et dans le même temps, je vais aussi transférer mon poids de corps. On l'a déjà vu. D'accord? De façon, puisque je ne peux pas le faire avec cette jambe-là, je ne peux pas faire ce mouvement-là dans le déplacement, ça va être très compliqué, d'accord? Je vais être déséquilibré. Je vais ancrer mon poids dans le sol, ici avec la jambe avant, donc la jambe gauche en l'occurrence, puisque je suis votre miroir, et je vais frapper avec mon poing gauche tout en déverrouillant ma hanche droite. Ok, donc là je le grossis, hein, bien sûr, ça sera moins prononcé. Si maintenant je le fais de l'autre côté parce que la personne me donne un coup de pied au niveau avec sa gauche, euh, je vais passer vers l'intérieur et donc ici je vais frapper avec ma droite. Hop, j'ai frappé avec ma droite. Encore, ici, hop, j'ai frappé avec ma droite. Maintenant,
il y a une alternative qui est très intéressante. C'est le même principe en termes de déplacement, sauf que cette fois, je vais faire un pas glissé. Donc là, je vais prendre un tout petit peu plus de temps pour vous l'expliquer. Je suis dans ma garde, et là, c'est pareil. Donc la personne m'envoie une gauche, et donc il est face à moi, il m'envoie une gauche ici, et moi aussi, je vais frapper avec une gauche. Donc pour ça, en fait, je vais glisser. Donc je vous fais juste la glissade. Hop. Donc la glissade, je suis face à lui. Comme je sais que je veux frapper avec ma jambe avant, en fait, je vais faire une glissade avec mon pied droit qui va aller vers la gauche, ici. En gros, ce pied droit, il va récupérer la place de ma jambe gauche, les amis. Donc c'est pour ça que ça, c'est pas évident, mais si on prend bien en compte ce paramètre, ça devient hyper simple. Donc je suis ici, hop, et là en fait, je suis sorti de l'axe, et vous verrez que s'il vous donne donc sa gauche, le côté intérieur est complètement ouvert, puisque moi, en fait, je vais faire une légère, je vais travailler en latéralité, et j'aurai la porte ouverte, à la différence d'ici, où j'aurai pas la porte ouverte, puisque je vais probablement rencontrer sa propre jambe. Alors maintenant, si la personne vous donne une droite, donc son pied droit, il est là, donc au niveau de ma jambe gauche, et bien là, en fait, je vais donner aussi une droite, et je vais donc frapper avec ma droite. Donc pareil, hein, je suis ici, je vais venir glisser, et la jambe ici va travailler en latéral, c'est-à-dire qu'elle va faire ce mouvement-là, et celle-ci va passer devant. Donc si je dois tirer un trait juste devant moi, en fait la jambe, elle fait juste suivre ce trait-là. Ok les amis, je vous propose que nous le fassions ensemble. Donc le premier, la personne vous donne un coup de pied génital gauche, on va passer vers l'intérieur et on frappe. Maintenant, la personne vous donne un coup de pied génital droit, on fait partir toujours le point d'abord, hein, d'accord. Ça, j'ai oublié de vous le redire, mais normalement, avec le nombre de cours que vous avez, vous devez le savoir maintenant. Je fais d'abord partir mon point et ensuite mon déplacement. Ça, c'est le premier où on va utiliser le point. Ça peut être très intéressant de faire ce genre de mouvement, ça peut surprendre. La personne n'est pas forcément habituée à vous voir venir au contact à courte distance. Et là, vous allez être à courte distance puisque je suis ici, boum, je frappe, je suis à courte distance, distance de genou, distance de coude, distance de corps à corps, et après, je peux peut-être l'attraper pour l'amener au sol. Maintenant, on va travailler ensemble le coup de pied, donc on va frapper avec la jambe avant. Et pour ce faire, donc la jambe arrière va juste glisser comme ceci. Hop, c'est parti. Maintenant, on va frapper avec la jambe arrière, et le pied avant, lui, va faire ce mouvement-là. Voilà les amis. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours, où que ce soit. À très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.